La puissance de la parole de Dieu. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres. Jean 1:1. Frères et sœurs, celui qui obéit à la parole de Dieu expérimente sa puissance. Ça, c'est une formule mathématique exacte. Celui qui a obéi à la parole de Dieu expérimente sa puissance. Ça, c'est sûr. Ça, c'est exact. Ça, c'est la vérité. C'est pour cela que moi, je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Cette foi qui œuvre par les œuvres, et cette œuvre qui est la pratique de la foi. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Pourquoi, frères, pourquoi vous perdez-vous dans un monde plein d'égoïsme et d'avidité, plein d'orgueil et d'arrogance, plein de doutes, s'attachant aux nombreuses tromperies de ce monde et des hommes, poursuivant le désir des cœurs corrompus, s'éloignant de plus en plus de Dieu et ne cherchant que la vanité de ce monde? Pourquoi? Ne savez-vous pas que la sagesse de ce monde ne sauve pas? N'est-il pas écrit en 1 Corinthiens 1, 19 « Je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. » Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Donc, les progrès scientifiques ont certes permis à l'homme de faire de grandes choses, des choses même extraordinaires aux yeux des gens de ce monde. On peut transplanter le cœur pour prolonger la vie aujourd'hui. L'astronomie détermine même, comme déjà le 23 septembre 2017 dernier, l'astronomie a déterminé avec l'exactitude l'alignement des planètes. Confirmant même par le biais la prophétie de Apocalypse chapitre 12 verset 1. Ça c'est exact, la science a aidé à le faire. Mais ce n'est pas tout. Tout cela est spectaculaire. Cependant, cela ne peut pas sauver l'âme. La science a juste aidé à découvrir la réalisation d'un événement, mais cela ne sauve pas. La science en elle-même ne sauve pas l'âme. C'est la parole de Dieu seule qui a cette possibilité, la possibilité de sauver l'âme. Parce qu'avec l'argent, on ne peut pas acheter le salut de l'âme. Donc, la puissance de la parole sauve quand on en fait sienne, de cette parole et qu'on la met en pratique.
Hein? Donc la parole libère, elle brise les chaînes du mal. Hein? Elle empiète les pièges du démon. Elle brise les chaînes du péché. Entendez et comprenez. La puissance de la parole de Dieu n'est pas ce que le monde croit. Beaucoup comptent sur leur propre autorité, comme le faisait déjà le gouverneur Pilate quand il disait au Seigneur à l'époque: ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et j'ai le pouvoir de te relâcher? Mais le Seigneur l'avait confondu en lui disant: tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. Donc, tout ce qui est, l'est dans la parole qui est dans le Fils incarné. Celui-ci est mon bien-aimé, écoutez-le. Ce Fils était auprès du Père depuis le début de la création. La puissance de sa parole agissait déjà depuis la création. Par la parole, Dieu a dit que la lumière fut, et la lumière fut. Donc la parole de Dieu est la puissance créatrice. Abandonnez les vaines voix du monde qui vont vous expliquer le Big Bang et tout le reste, qu'est-ce que j'en sais. Le Psaume 33 au verset 6 nous dit que les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toutes leurs armées par le souffle de sa bouche. Donc toutes choses ont été faites par elle, la parole, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et c'est par la foi que nous connaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait par de choses invisibles. Ce que nous voyons n'a pas été fait de choses visibles, mais de choses invisibles, de la parole de Dieu. C'est les Saintes Écritures qui nous le disent. De sorte que les choses visibles viennent de la parole de Dieu, laquelle a été rendue visible par Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est le chemin, la vérité, la vie, et nul ne va au Père que par lui. La parole de Dieu est puissante pour guérir. Lorsqu'elle est prononcée, par exemple, elle agit. Jésus avait dit au centenier: va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Et c'est par la même parole que Jésus avait guéri beaucoup d'autres malades, à l'exemple du lépreux. En Matthieu chapitre 8, verset 2. Et je lis: et voici un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et dit: Seigneur, si tu veux, tu peux me rendre pur. Jésus étendit la main, le toucha et dit: je le veux, sois pur. Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. C'est la parole, pas plus. Et c'est la même parole qui est agissante dans nos prières, dans ta prière, dans ma prière, dans notre prière collective, dans nos supplications, dans notre gloire, dans notre louange. C'est la même parole. Cette parole est la parole de Dieu et elle a le pouvoir de purifier et de sanctifier du péché. Le Seigneur avait dit au paralytique en Matthieu chapitre 9 verset 2: mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Donc la parole est une puissance rédemptrice, la puissance salvatrice. La puissance de la parole de Dieu est vie. Par ce fait, elle est présente dans tous les domaines et est illimitée. Au commencement était le Verbe. Et le Verbe était Dieu. On peut relire Jean 1:1. Donc la parole de Dieu révèle qui est Jésus-Christ. Il est le Verbe. Il est la parole même. Le Saint-Esprit.
La parole de Dieu a donc cette puissance qui peut nous transformer. Cette puissance qui transforme tout entier notre être en nous faisant des nouvelles créatures par le Saint-Esprit. Quand le Seigneur dit, ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit, ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Donc il faut naître de nouveau. Quand on naît donc de nouveau, c'est cette parole, c'est cette puissance de la parole qui devient donc notre salut. Car le salut de tout homme vient de Dieu comme un don, une grâce passant par la parole de Dieu, qui est Christ. Par cette parole, se transforme des vies par le biais de la foi. La parole de Dieu a le pouvoir de changer le cœur de l'homme. Donc nous devons rendre grâce à Dieu de nous avoir donné gratuitement cette parole. Cette parole qui nous invite de venir boire gratuitement aux eaux de la source éternelle. N'est-il pas écrit, vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera des mets succulents. Ça, c'est une parole qui est en Ésaïe 55, versets 1 et 2. Elle est certes difficile à comprendre. Qu'on vous appelle de venir manger et de boire gratuitement. Non, c'est au sens spirituel que la parole de Dieu est gratuite. Quand vous avez la parole de Dieu gratuitement, c'est ce qui est symbolisé ici par manger et boire, parce que l'esprit boit, l'esprit mange au sens spirituel. L'esprit se nourrit de la lumière, de la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu nous est donnée gratuitement. Il faut donc la goûter. Nous nous donnons trop de peine pour ne penser que à la nourriture, aux besoins physiques. Pensons aussi aux besoins spirituels. Et le besoin spirituel, généralement, il ne nous coûte rien. Pendant que le bien physique, la nourriture et les boissons nous coûtent quelque chose. C'est pour ça qu'il y a cette... On dirait un paradoxe qu'on dise venez boire et manger gratuitement. Non, c'est sur le point de vue spirituel. La parole de Dieu est gratuite. Quand vous la pratiquez, vous avez le salut éternel. Et quand vous avez le salut éternel, vous vivez la vie éternelle. Et dans la vie éternelle, vous n'avez besoin de rien parce que vous vivez la plénitude de l'amour de Dieu. Vous vivez la plénitude de la lumière de Dieu. Vous avez le bonheur éternel. Vous n'achetez rien. Ce n'est pas que Dieu a quelque chose contre l'argent. C'est parce que Dieu donne tout gratuitement. Il a tout donné gratuitement. Ce qui est vendu aujourd'hui, c'est par la volonté de l'homme. C'est la cupidité de l'homme. C'est l'homme qui attend, n'est-ce pas, toujours le petit profit derrière toute action. Quand vous payez une facture, quand vous payez ceci, oui, bien sûr, les gens ont investi, ont fait des recherches, mais est-ce que cela vaut toujours le prix de ce que vous payez? N'est-ce pas que vous voyez des entreprises faire des millions et des millions de bénéfices, alors que ceux qui travaillent dans ces entreprises-là vivent des fois au sein de la pauvreté, pour ne pas exagérer? N'est-ce pas, vous voyez, dans le monde, l'exploitation de l'homme par l'homme? Ceux qui croupissent dans la misère alors qu'ils travaillent, ils ne peuvent même pas manger par le fruit de leur effort, mais d'autres en vivent. Bon, je ne critique pas, je ne fais pas un nouveau ordre. Je dis seulement que la parole de Dieu est gratuite et cette parole-là, quand on la suit, on gagne la vie éternelle. Et c'est pour ça que le verset dit, pourquoi pesez-vous l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Quand tu dis ce qui ne nourrit pas, ce n'est pas que ça ne vous nourrisse pas. Vous mangez, bien sûr, pour nourrir le corps physique, mais cela ne nourrit pas le corps spirituel. Donc quand vous mourrez, vous n'avez rien de ça. C'est pour ça que le verset le dit. Je suis seulement en train d'expliquer le verset, vous voyez. Donc, la parole de Dieu n'est pas un blabla
composé de simples mots comme se le représente beaucoup, qui écrivent et qui font des commentaires, qui disent toujours des blabla. Non, la parole de Dieu n'est pas le blabla. La parole de Dieu est la puissance infaillible de Dieu. C'est la puissante agissante par la puissance du Saint-Esprit. Ne dit-il pas lui-même en Zacharie chapitre 4 verset 6, ce n'est ni par la puissance ni par la force, c'est tout simplement mon esprit. Donc vous, chrétiens et croyants, contemplez la gloire de Dieu dans votre vie en écoutant et en obéissant à la parole de Dieu. La parole écrite et la parole révélée. Lisez-la et prêchez-la en tenant devant vous toutes les promesses de Dieu dans sa parole au travers de ses prophètes. Pratiquez les recommandations de la parole de Dieu. N'est-il pas écrit: voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Mais si tu écoutes sa voix et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Ça, c'est en Exode chapitre 23. Verset 20 à 21. Donc, les bénédictions du Seigneur accompagnent celui qui obéit à sa parole. La première de ces bénédictions est que celui-là devient un enfant de Dieu et fait partie de son peuple avec l'espérance de la vie éternelle. Dieu dit que maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Dieu se revendique créateur, il ne se revendique pas créateur, il est le créateur de toutes choses. La terre lui appartient, il nous l'a prêtée. Prêtons attention à sa parole. Donc, en obéissant à la voix de l'Éternel, il combat pour nous et nous rend favorables les circonstances de la vie. Vous avez un arrière-plan, une arrière-garde. Donc l'homme qui met en pratique la parole de Dieu vivra pour elle. Il faut vivre pour la parole de Dieu. Il faut vivre par la parole de Dieu. Il faut vivre avec la parole de Dieu. La vie de cet homme est comme une maison bâtie sur un bon fondement. Elle résiste à toutes les intempéries de la vie. Mais celui qui ne pratique pas la parole de Dieu, sa vie est comme une maison bâtie sur le sable. Elle ne résiste point au moment des épreuves de la vie. Les Saintes Écritures nous disent que l'homme qui mettra en pratique ces choses vivra par elles, pour elles. La parole de Dieu est une puissance pour tout homme qui la respecte et la pratique. Cette puissance ne sera pas manifestée dans la vie de ceux qui se bornent seulement à écouter la parole sans la mettre en pratique. C'est ça la différence. Parce que beaucoup disent je prie, mais il n'y a rien. Tu pries, mais est-ce que tu mets en pratique la parole de Dieu? Parce que Dieu veut que pour exaucer ta prière, que tu fasses le minimum d'efforts pour le connaître. Afin qu'il sache que tu l'aimes vraiment. C'est notre vie d'infidélité qui nous empêche d'expérimenter la puissance divine. Notre infidélité nous éloigne de Dieu. N'est-il pas écrit en Ésaïe, chapitre 50, verset 1? Ainsi parle l'Éternel. Où est la lettre de divorce par laquelle j'ai répudié votre mère? Ou bien auquel de mes créanciers vous ai-je vendu? Voici, c'est à cause de vos iniquités que vous avez été vendus. C'est à cause de vos péchés que votre mère a été répudiée. Je suis venu, pourquoi n'y avait-il personne? J'ai appelé, pourquoi n'a-t-il pas répondu? Ma main est-elle trop courte pour racheter?
n'ai-je pas assez de force pour délivrer? Donc Dieu est saint et il attend de nous un minimum de sainteté. Pas peut-être la sainteté, mais un minimum d'effort. Quitte à ce que nous lui disons, Seigneur, nous sommes faibles, nous ne pouvons pas. Mais quand nous nous détournons de lui, quand nous faisons même le péché volontairement, alors que Dieu est saint, il ne peut que se détourner de nous. Il ne se détourne même pas de nous. C'est nous qui nous éloignons, nous le fuyons par notre état, par notre façon de penser, par notre façon d'agir. Donc, c'est notre obéissance, par contre, qui permet à Dieu de nous utiliser puissamment. C'est notre obéissance et notre croyance et notre foi en lui qui lui permet de nous utiliser. Bénis sont ceux qui acceptent Yahushua, le Messie, celui qu'on appelle Jésus le Christ, le Saint d'Israël, le ressuscité, la parole de Dieu, le Fils de vos pères, le Fils de nos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Bénis sont ceux qui cherchent à le connaître. Bénis sont ceux qui suivent ses voies. Lui, Yahushua, il est un don. Tout est accompli par lui et en lui. Il est le but même visé par l'ensemble des Écritures. Pourquoi ne croyez-vous pas qu'il soit et qu'il est ce qu'il est? Pourquoi ne croyez-vous pas qu'il soit ce qu'il est? Repentez-vous, repentons-nous en son nom, et nous serons élevés à la vérité. Et vous autres, résistez à sa vérité et vous serez jugés. Brandissez les poings vers les cieux et rassemblez-vous contre le Saint d'Israël et vous serez consumés. Vous serez détruits parce que vous avez refusé d'entendre la parole de Dieu qui procède de la bouche de celui qui est la parole, abattant toute hostilité dans cette terre desséchée et assoiffée et les couvrant d'écarlate, ne permettant ni compromis ni division. Tout est balayé et restauré dans la justice par lui pour tout jamais. Vivez la parole de Dieu, car la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Sois béni.